Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons notre joie de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous. Merci à la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous prépare ce programme de méditation. Aujourd'hui, samedi 21 septembre, nous méditons dans 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 21. 1 Samuel 3, 1 à 21. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Seigneur notre Dieu, quel privilège nous avons, Seigneur, d'être dans ta présence, d'avoir accès, Seigneur, à ton parvis, d'entrer dans le lieu très saint, Seigneur, pour communier avec toi au travers la méditation de ta parole. Merci pour ce privilège. Seigneur, touche, oui, nos cœurs, touche nos vies. Oui, par le moyen de ta parole, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 21. C'est le texte de notre méditation de ce samedi 21 septembre. Après avoir lu ces textes, nous allons répondre aux questions 3, 5 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il de promesses et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? 1 Samuel 3, 1 à 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que je prononçais contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole éternelle. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce samedi 21 septembre, 1 Samuel 3, versets 1 à 21. Nous allons répondre aux questions 3, 5 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il des promesses? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce texte? Y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre? Et l'exemple que nous touche, c'est toujours l'exemple de cet enfant Samuel, est si humble, si docile et si
il était dévoué même à Élie. Alors, le fait qu'il dort la nuit, la nuit c'est pour dormir, c'est pour se reposer. Mais il croit entendre Élie l'appeler. Et dans la nuit là, il se lève, il répond à l'appel qu'il croyait être l'appel d'Élie. Il va dire à Élie, me voici. Donc, il y a cet exemple de dévouement, cet exemple d'obéissance. Quelqu'un d'autre pouvait dire, la nuit comme ça, pourquoi les maîtres m'appellent encore à cette heure? Non, Samuel se lève spontanément, vous savez, c'est à cause de ses dispositions d'obéissance aussi que Dieu lui a parlé. Si nous sommes aussi capables d'obéir à ceux qui sont placés au-dessus de nous, malgré leurs défaillances, malgré leurs faiblesses, comme était Élie, c'était un homme défaillant, c'était un homme en déclin, c'était un sacrificateur qui n'était plus sous la grâce de Dieu, en disgrâce, mais Samuel lui était toujours dévoué. Me voici, il s'élève. Quand Élie, il croit que c'est Élie qui l'appelle, il s'élève. Bien-aimé, je vous assure, à cause de ces dispositions-là même, Dieu était prêt à l'utiliser. Alors nous devons, c'est un exemple à suivre de la part de ces jeunes Samuel, papa Dani. Autre exemple à suivre, à ne pas suivre, ou alors nous passerons aux promesses. Oui, pas même promesse, mais moi je vois une vérité importante là que je vais partager. Parce qu'au premier verset, on nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, mais devant Élie. Et au verset 7, on nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ça peut paraître contradictoire, mais nous devons comprendre une vérité importante ici. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel parce que c'est sa mère qui l'a amené. Donc, il n'y avait pas encore manifestation de sa propre volonté. C'est maman qui l'amène, c'est maman qui apprête les habits et tout, c'est maman qui prend la décision que non, tu vas rester, parce que c'est sa mère qui avait fait un vœu. Elle est restée stérile pendant de longues années, et quand elle a eu son premier fils, il dit, Seigneur, je te consacre cet enfant. Mais il n'y avait pas encore la volonté manifeste de l'enfant lui-même. Et il était, c'est vrai, au service de l'Éternel, mais il n'était pas encore il n'avait pas encore une relation directe, parce que là c'était, comme vous l'avez dit, c'était par un concours de circonstances. C'est sa maman qui prend les choses en main, qui prend le devant. Mais à partir du verset 7 ici, on nous dit Samuel ne connaissait pas parce qu'il n'avait pas encore reçu la révélation. Et comme vous l'avez dit dans l'exemple à suivre, quand Samuel maintenant lui-même entend l'appel de l'Éternel, et sous la conduite du sacrificateur Élie, il comprend que le moment est venu pour qu'il s'engage. Donc c'était pour dire que non, nous pouvons aller à l'église, nous pouvons servir le Seigneur, chanter dans la chorale, servir comme diacre ou je ne sais pas comme on peut même aller faire la théologie. Mais tant qu'on n'a pas encore fait cet engagement seul du Seigneur, oui, de dire me voici, parle, ton serviteur écoute. Oui, c'est comme si on est encore les préliminaires. Mais ce jour-là, quand il a compris, il a entendu, et sous la conduite de son père spirituel, Élie, quand il a compris, il a répondu, et c'est là que le Seigneur a commencé à se révéler partout. Nous avons besoin de répondre seuls devant le Seigneur, et l'Église et les autres ne peuvent pas prendre cette place-là, mais nous, avec le Seigneur, nous devons répondre par un appel solennel, et le Seigneur va commencer à nous utiliser, et là nous allons répondre vraiment à son appel pour s'engager à le servir. Oui, et donc ça veut dire que quand nous aimons Dieu, nous aimons les servir, il arrivera toujours un moment où vraiment Dieu va nous parler personnellement, comme il a parlé personnellement au jeune Samuel. Et ici, exemple à ne pas suivre, Dieu répète par la bouche du jeune Samuel, il répète les reproches qu'il avait fait à Élie, et nous n'y revenons pas. C'est un exemple à ne pas suivre. Et la vérité, mais les détails que je veux souligner ici, c'est que Élie, après avoir entendu les avertissements du Seigneur,
le menace qui viennent de la part de l'Éternel. Au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Voilà la réponse d'Élie. Il était laxiste jusqu'au bout. Hey, moi vraiment, on vient m'annoncer que tous tes fils vont mourir. Que vous serez en disgrâce désormais devant Dieu. Et puis je vais dire seulement qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Non, je pense que je vais plier les genoux devant Dieu et je vais pleurer en repentance et supplier la grâce de Dieu pour ma famille. Et donc l'exemple d'Élie, c'est qu'il était là, bon, et ça les magas résigné, fataliste. C'est pas un exemple à suivre. Il faut rattraper nos fautes, il faut demander la grâce de Dieu, il faut se repentir. Donc ce n'est pas un exemple à suivre de la part d'Élie. L'exemple de Samuel, c'est qu'il a fini par dire à Élie tout ce que Dieu lui a dit de dire, alors que il dépendait d'Élie en ce moment-là. C'est un exemple à suivre en tant que prophète de l'Éternel. Papa Dani, je ne sais pas si vous voulez ajouter encore quelque chose, mais je crois que nous ne pourrons même pas lire le commentaire. Oui. Y a quelque chose à ajouter. Oui. Verset 19, on nous dit « s'agrandissait ». Oh, ça c'est merveilleux. Ici, nous voyons l'aspect physique, c'est-à-dire qu'il était un jeune, il grandissait dans sa stature, mais je crois que aussi spirituellement il grandissait sous la conduite d'Élie, parce que il plaisait à l'Éternel et il plaisait aux hommes. Donc nous avons besoin de continuer à grandir, même si physiquement nous qui sommes déjà âgés, on ne peut plus grandir physiquement, mais spirituellement le Seigneur veut que nous puissions grandir, parce que devant l'Éternel nous sommes encore, oui, ses fils et filles. Nous avons besoin de grandir spirituellement, entrer dans la maturité et tendre vers la perfection. Et la conséquence, quand Samuel grandissait, la conséquence c'est quoi? L'Éternel continuait à apparaître et à se manifester dans la vie de Samuel, qui était reconnu comme un prophète. Oui, quand il disait, c'était vraiment des ainsi dit l'Éternel, parce qu'il était disposé à servir et à obéir à l'Éternel. Nous prions courtement. Seigneur, nous te prions. Fais que ta parole ne soit pas rare dans ton église aujourd'hui. Apprends-nous à t'écouter, à obéir, à exécuter tes ordres. Que ta parole ne soit pas rare, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.